Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage pour la conjonction de Vénus en Verseau qui aura lieu du 17 janvier à peu près jusqu'au 11 février. Alors, c'est pas un tirage qui va concerner que les Verseaux parce que ça dépend bien sûr où se trouve le Verseau dans votre signe. Donc, on va regarder Vénus en Verseau, tout simplement. Donc, pour savoir si ce tirage te correspond, parce qu'il y aura plusieurs tirages, j'ai fait une roue. La trajectoire des étoiles avec les 12 maisons. Si ce premier tirage t'évoque quelque chose, le tirage est fait pour toi. Donc j'ai pris Vénus en Verseau, qui incite à partager un amour et d'apprécier également son temps seul. Ça peut être des personnes qui prennent du temps avant de se mettre en couple, qui privilégient l'amour. On n'habite pas dans le même foyer, on ne vit pas forcément tout de suite avec la personne. Voilà, quelqu'un qui veut profiter de sa solitude pour bâtir un temps idéal et un chemin. De ne jamais perdre son indépendance et d'avoir une petite distance. Bien, ça c'est les influences de Vénus en Verseau. Maintenant, on va regarder si ce tirage est fait pour toi avec donc ce tirage de la trajectoire des étoiles. Alors, la première maison, ça va correspondre normalement à ton état émotionnel, toi, le physique. On a Mars en Cancer. Alors, Mars en Cancer va symboliser surtout la paix. Vous êtes une personne qui est vue comme une personne qui construit ce qu'elle protège. Quelqu'un qui avance à son propre rythme. On va voir aussi que ça va beaucoup parler, mais on va parler de personnes aux traits juvéniles, des personnes qui paraissent toujours plus jeunes que leur âge. Ok, on va regarder maintenant la suite. La phase financière, matérielle, la propriété, etc. On a Neptune en Scorpion. Donc pour les expériences mystiques, vous possédez une capacité à percer les vérités cachées. Réminiscence du passé. Pour moi, il y a quelque chose, faire la paix avec ses peurs profondes. Pour moi, j'ai l'impression que mon Neptune en Scorpion, c'est pas tout de suite, hein. Mais on peut parler de peur peut-être financière. Alors, Neptune, ce sont des planètes lourdes. Donc, par exemple, ça peut être un temps. Alors je vais vous dire exactement les périodes d'années de Neptune en Scorpion. Quand c'est des planètes lourdes, ça parle de génération. Neptune en Scorpion, si je mets la date, alors, parce que je regarde les datations. Ouais, j'ai les années 50 à 70. Alors si vous me dites oui, ben, j'étais pas née à cette période ou c'est pas moi, pour moi ce sont des réminiscences du passé. Il y a cette période-là qui a pu aussi peut-être créer un trouble sur des générations. Ça peut être ça. C'est très profond, mais bon. La maison 3, le rapport avec les voisins, les frères, les sœurs, etc., les autres. On a Mars en Taureau. Alors, tout vient à point qui sait attendre. Les choses évoluent lentement mais sûrement. On vous dit de vous fixer un objectif concret et réalisable physiquement. Vous faites preuve de volonté, voire d'obstination. Vos ambitions peuvent parfois vous aveugler. On vous dit aussi que dans votre entourage proche, il y a un homme têtu qui est persévérant et qui ne recule à rien devant l'effort. Alors, on va maintenant regarder la maison 4, qui est la situation familiale, la maison, le foyer. Lilith en Taureau. Alors, on vous invite à travailler le détachement, car vous pouvez être animé par la peur de perdre quelque chose, peut-être à tort par rapport à votre foyer, à votre famille. Voilà, de vous déshabituer à des habitudes toxiques. La maison 5, c'est la maison, la vie amoureuse, la créativité, les enfants, etc. On a Mercure en Sagittaire. Alors ça va parler de Mercure, ça va être beaucoup sur sur des choses qui se sont passées en décembre. Cette carte représente une vérité qui peut être exprimée de manière brute. Acceptez des points divergents et ouvrez votre esprit.
par rapport à des idées fausses, des raisonnements. La maison 6, la routine, le travail quotidien. Alors, on a Soleil en Scorpion. Donc pour exercer pleinement votre pouvoir, cette carte vous indique qu'il est essentiel de cacher votre jeu, de percer à jour les imaginations, les intentions des personnes en face de vous. Donc vous savez lire un peu entre les lignes. On dit que vous êtes tenace dans votre quotidien. Et ce que vous avez pu faire en octobre, novembre, va reprendre, on va dire. On a Neptune en Verseau. Donc ça, c'est pour le partenaire, la relation avec les autres. Pour moi, vous avez une personne qui a une âme bienveillante, qui sait vous soutenir, vous encourager, et qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Donc l'univers va vous placer une personne qui va être très importante pour vous sentimentalement sur votre chemin. La maison 8, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit laisser. Vous avez toujours une phase d'indépendance et de conquête. Et peut-être que vous êtes en train de laisser justement cette phase derrière vous d'indépendance et de conquête. Alors, la maison 9, c'est la spiritualité et les voyages. Saturne en Cancer. On voit que vous attendez depuis longtemps que quelque chose se passe dans votre vie professionnelle. Peut-être vous avez envie de bouger dans votre vie professionnelle, de vous former, de découvrir des nouvelles choses. Peut-être aussi que vous marchez sur les plates-bandes d'un membre de votre famille, de vos ancêtres, qui était très voyageur et qui avait soif de découverte. La maison 10, c'est la carrière, les grands accomplissements. Et on a Saturne en Gémeaux. On vous dit de laisser votre esprit s'exprimer librement lorsque l'on s'amuse. Il devient plus simple de bâtir quelque chose qui nous ressemble. Beaucoup de réussite dans le commerce, la négociation, le talent relationnel et la bonne réputation. Les entreprises commerciales sont prometteuses. Beaucoup de réussite dans l'entreprise commerciale. Les amitiés, l'entourage avec la maison 11, Mars en Verseau, qui ne devrait pas tarder. Ça va être à partir de jeudi. On vous dit, vous cherchez de nouvelles manières de faire les choses. On voit qu'il y a un esprit aussi, un groupe qui veut se rebeller un petit peu contre l'autorité. Je ne sais pas si ça peut vous parler. La maison 12, c'est la vie antérieure, les grandes épreuves, les maladies. On a Lilith en Gémeaux, ça va être plutôt la sexualité. Elle est mentalisée. On est stimulé par la littérature, les écrits et la parole. Vous avez aussi besoin d'exprimer une autre partie de votre personnalité. Voilà. Et soigner un peu cet esprit de dualité parfois qui vous habite. Alors, si ce tirage, qui peut être un peu long mais très complet, à la fois vous évoque quelque chose, sachez que tout le reste est fait pour vous avec les tarots et oracles. Vous allez voir. Vous voyez beaucoup sur le tirage sentimental parce qu'on est sur Vénus. Alors, on va continuer. Donc, on considère que ce tirage est fait pour toi. Et je vais travailler ici avec un tarot. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir un peu ce qui se passe autour de toi dans ta vie. Avec un tarot de Marseille tout à fait classique, hein, je tiens à préciser. Alors, j'aurai 9 cartes. On a une reine d'épée. Je vous fais la lecture après. Je change un peu mon point de vue. Voilà. Je vous fais la lecture après hein, sur ce Vénus en Verseau. Donc là, peu importe que ce soit Verseau ou pas, si ce tirage te correspond, c'est que ça va être un tirage pour la période du 17 janvier au 11 février. Voilà, il me reste une carte. Allez, la dernière carte. Alors, on y va, on va commencer. Je suis en train de réfléchir par instinct à laquelle je vais retourner en premier.
Bon, bah, il y avait cette reine d'épée qui retournait en premier, donc j'estime que ça peut être quand même être un signe. Donc ça, la position de la reine d'épée, c'est un peu ce qui était ta priorité ces derniers temps. Alors déjà, elle correspond beaucoup au mois de janvier. Donc on voit que la priorité ces derniers temps, donc sur ce mois de janvier, sur ce mois en cours, tout simplement, c'est l'éloquence. Tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de dire certaines choses, de dire ce que tu penses. Déjà pour commencer, on est sur ça. On voit aussi que tu es beaucoup sur la défensive. Il y a quelque chose par rapport au passé où tu es particulièrement sur la défensive ces derniers temps et c'était ta priorité. On va regarder maintenant ce que tu as en tête en priorité. Alors on a un pendu inversé. Après si j'ai une majorité, je remets à l'endroit. Mais le pendu inversé, il est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que tu es peut-être sur la défensive depuis certains temps. Parce qu'une situation peut être bloquée. Mais là, ce qui est positif pour toi, c'est que ta situation, elle se débloque plus rapidement que prévu. On te dit aussi que s'il y avait un silence radio, c'est la fin de ce silence radio, et tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir parler. La 7 de bâton inversé. Écoute, oui, voilà, ce que tu vas voir en tête, c'est qu'il y a bien une personne, cette fois, qui va persévérer pour briser un silence radio avec toi. Il y a quelque chose en gestation, en grossesse, tu vas bientôt pouvoir parler, t'exprimer avec cette personne. Et là, on voit vraiment que c'est ce qui est en tête, c'est ce qui est, en fait, finalement, le plus important ici pour toi. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. On te dit que c'est la fin de blocages intergénérationnels, de blocages qui sont liés justement au passé. Parfois, tu as du mal à trouver ta place. Et puis là, on te dit que tu vas trouver ta place parce que justement, c'est la fin de ce blocage. Il y a des choses... il y a des choses, on va dire... qui ont été répétées, des erreurs, on va dire, même collectives. Et toi, tu n'étais même pas dans ces erreurs-là, mais on t'a quand même mis dans ces erreurs. Donc on voit que un coup, t'étais dans le clan quand il faut assumer les erreurs, mais d'un coup, t'es plus dans le clan quand il faut pas assumer les erreurs. Donc là, il y a quelque chose au-dessus de toi qui va changer tout ça. Le soleil. D'accord, le soleil inversé. Ça, c'est le passé. Ces derniers temps. Alors, ces derniers temps, que le soleil inversé, on peut avoir de la luminosité, mais peut-être un petit peu trop. Et l'ermite. Là, j'ai 4. Ouais, si j'ai 8 cartes retournées, ça sera lu à l'endroit. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? L'ermite, il recherche toujours un peu son soleil. Donc là, pour moi, en fait, on te dit qu'il y a une personne qui prend beaucoup de temps sur le plan sentimental parce que cette personne, elle ne veut pas mettre en lumière ses sentiments ou la relation sentimentale. Elle n'a pas tort. Si cette personne, elle met en lumière la relation sentimentale, ça veut dire que, ou les désirs, ça veut dire que ça peut être un petit peu compliqué. Tu vas devoir t'exprimer, tu vas devoir parler. C'est pour t'éviter peut-être de devoir aussi t'expliquer toi. Donc c'est mieux peut-être que cette personne, elle cherche finalement autre chose. Et pour moi, c'est cette personne, justement, comment dire ? C'est cette personne qui va briser un silence radio et qui vient vers toi, avec beaucoup, beaucoup de temps. Quoique non, j'ai pas tourné celle-ci. Ouais, je voulais terminer celle-ci. Ça, c'est le passé. Ce que tu as pu laisser ou les énergies qui étaient un peu inattendues. Donc là, c'est vrai qu'en termes d'inattendu, il y a quelque chose qui débarque, quelque chose que tu as pu commencer sur le plan de carrière matérielle ou professionnelle, peut-être sur l'été, ou pendant les périodes où il faisait chaud. Et là, il y a quelque chose qui arrive vers toi
de positif. Donc ça c'est quelque chose honnêtement que tu n'avais pas vu venir. Bon, ce que l'on t'explique, c'est qu'il y a eu une période de déclin là ces derniers temps, quand les jours étaient beaucoup plus courts, donc avant le solstice, donc avant la période de Noël. On voit que c'était froid, c'était glacial, tu te sentais pas bien, effectivement. Et là, à partir du solstice, donc en fait, en gros du soleil en Capricorne, donc depuis le 25 décembre, on voit que tu arrives de nouveau à t'implanter. Professionnellement, matériellement, tu es plus enclin, tu es plus en forme. Ça, c'est un fait du passé qui survient. Donc ça, c'est en ce moment. Donc ouais, c'est ok, d'accord. Bon, je vais regarder un petit peu. Alors, avec ce cavalier d'épée, on te dit qu'il y a une personne qui arrive vers toi, effectivement, mais avec ce cavalier d'épée, ce que tu ne t'imagines pas, c'est que cette personne, elle arrive vers toi beaucoup plus rapidement que ce qui est prévu. Déjà. On te dit aussi que il y a une rapidité de mouvement, c'est-à-dire que la personne auquel tu penses là actuellement sur le plan sentimental, elle se méfie beaucoup d'une personne qui peut arriver dans ta vie, qui peut exprimer ses sentiments. Voilà, cette personne-là, elle sent un petit peu le danger, finalement, pourquoi pas, de te perdre. Ça, c'est ce que je ressens ici. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose de karmique qui est bloqué. Et on voit que toute l'année passée, toute l'année dernière, c'était pour justement mettre fin à quelque chose qui correspond à tes ancêtres, voilà, des difficultés qui ne devraient pas être les tiennes. Par exemple, ça peut être beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes autour. On voit que tu finalises ce cycle en ce moment. Il y a plus de stabilité sur le plan sentimental qui surviennent ici, même des bons rapports dans la fratrie. Il y a le roi de coupe. Ok. Donc, ce qu'on t'explique ici, c'est que, bon, effectivement, il y a du changement. C'est la fin des blocages karmiques, etc. Mais ce que l'on va te dire ici, c'est assez clair, hein, je trouve. C'est tout ce qui est sous-jacent. En fait, il y a une personne qui veut être l'unique personne dans ta vie, tout simplement, hein, déjà pour commencer. Donc cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut être l'unique personne. Elle sait aussi, elle a peur elle sent qu'il y a une rivalité qui peut être une réelle rivalité. Elle sent une concurrence. Donc cette personne décide d'agir. Voilà un peu la vérité, c'est ça, c'est ce qui est caché. C'est pour ça que cette personne persévère dans l'autre sens vers toi et va faire en sorte de briser ce lien, cet éventuel blocage, ce silence radio qu'il pouvait avoir dans ta vie. Donc là, c'est ce que tu vas avoir en tête dans un avenir proche. Donc là, dans un avenir proche, on a une personne qui vient vers toi, qui vient t'éclaircir. Cette personne, elle vient remémorer d'ailleurs des bons souvenirs avec toi. Ah non, c'est l'un 5. J'ai lu un 6, pardon, c'est un 5. Alors, ça veut pas dire que c'est négatif, mais on voit que tu peux être un petit peu tristounet, etc. Mais cette personne, elle peut être un guide de sagesse, elle peut tendre une main vers toi. Cette personne, elle peut te dire, effectivement, je n'aime pas exprimer mon amour au grand jour, mais par contre, je suis là. Donc, il y a quand même, pour ma part, je trouve, un très très beau message ici. Donc, c'est une personne qui fuit tout ce qui peut être paradis artificiel. On voit aussi qu'en ce moment, bah, on fuit un peu voilà, les choses qui sont pas... les personnes, les personnes fantaisistes, voilà, les personnes artificielles, les personnes superficielles. C'était ça mon terme. Et j'ai l'impression aussi que la personne à qui tu penses en ce moment est une personne assez triste
Et cette personne, en fait, elle voit justement, elle est attirée vers toi parce qu'elle voit que tu n'es pas une personne superficielle. Donc il y a quand même quelque chose de très beau sur ce domaine. On t'exprime aussi le fait que, alors là il y a un set de bâtons inversé. Cette personne, elle peut vraiment avoir des difficultés à avancer vers toi. Il y a eu même beaucoup de contretemps. Cette personne, elle a peut-être choisi d'autres... au lieu de choisir la facilité, de te dire je prends le téléphone, j'appelle, elle est passée par des actions vraiment complexes. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une très très belle période qui arrive. Tout simplement. Il y a une belle période qui arrive, il y a quelque chose de doux. De radieux. Je sais pas pourquoi je vois une île, mais après, ça c'est chacun parle. Ça évoque un peu à chacun des messages différents, bien entendu. Ça, je peux le comprendre. Mais quand j'ai des messages précis, je préfère le dire. Maintenant, sur cette carte, alors, on va analyser tout ça avec l'ermite ici inversé. On voit qu'il y a une sorte d'isolement ou un phénomène ou un fait aussi dans ta vie qui te force finalement à t'isoler. Et c'est pas quelque chose que tu souhaites. Donc là et là, ça va être justement dans ce qui force à t'isoler, ça va être ce qui peut aller contre. Donc, peut-être parce qu'il y a une sorte d'éloquence, tu dois dire la vérité. Avec ce set de bâtons, on voit qu'il y a quand même des sacrés blocages. Il y a une barrière de communication. Tu as du mal à parler à une personne. Alors ça, c'est la personne que tu as en tête qui doit s'isoler et qui n'a pas le choix. Et c'est vrai que toi, tu ressens tout de suite une barrière de communication, donc forcément, ça fait un effet négatif. On te dit quand même que cette personne, en fait, elle est forcée de s'isoler parce qu'elle attend une bonne nouvelle financière, mais elle va quand même vite trouver ses solutions. Donc ça reste une jolie, quelque chose de joli. On te dit aussi qu'il y a le soleil inversé. Là, c'est le soleil en Capricorne. Jusqu'à mardi, donc jusqu'à demain, au moment où tu vois ce tirage. On te dit aussi que voilà, cette personne-là, elle se rend compte de ce qui est superficiel et elle se détourne de ce qui ne sert à rien dans sa vie. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me revenait. Mais on voit que cette personne, elle vient vers toi. Et cette personne, elle sent que tu es une belle âme. Ça, c'est important. Et c'est vrai que ce qui aurait pu bloquer, c'est que cette personne, elle était figée sur quelque chose du passé, sur peut-être que tu as été un peu froid ou froide parce que c'est le début. Au début, tu n'as pas envie d'exprimer tes émotions. Et cette personne, elle a cru vraiment qu'il n'y avait pas de lien. Et elle se rend compte petit à petit que c'est faux. On te dit aussi que cette personne, elle doit réussir, elle doit reconstruire des choses dans sa vie. Peut-être qu'elle doit faire des aménagements intérieurs. Donc elle était un peu isolée. Ça, c'est ce qui ressort. Par contre, ce qui va ressortir de positif dans la vie de cette personne, et ça c'est important, c'est les cartes qu'il y a autour. Et on va tenter de comprendre un petit peu le chemin. Donc, on voit que il y a quand même quelque chose, on va dire, qui brûle. Cette personne, elle a pour moi un fort désir intérieur. Ça, c'est quelque chose d'important. Cette personne, elle a un désir, mais c'est vrai que cette personne aussi, elle s'isole. Alors, je suis en train de regarder. Ouais, ok. Bon. Cette personne, elle a un fort désir, et pourtant, il y a un lien. Elle n'a plus qu'à tendre les mains, il y a quelque chose qui arrive. Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne est bloquée ici ? Finalement, avec le pendu, on te dit que c'est la fin d'un déblocage, c'est la fin d'une injustice. Il y a une injustice qui a été faite, qui a été commise, qui a fait que cette personne, elle s'est sentie un peu en paria, elle s'est sentie un peu mise de côté ou mise de côté, ça peut être toi aussi, mais peu importe, cette personne, elle a des forts désirs qu'elle doit essayer de canaliser, mais cette personne, elle sait qu'elle peut tendre la main vers toi. L'issue de tout ça, c'est que pour moi, cette personne, elle arrive, elle débarque. Elle débarque en force et avec le cavalier d'épée, elle débarque assez rapidement.
ici, on a les énergies basses et les énergies hautes. Triangle inversé, triangle supérieur. Quelles sont ces énergies basses? Ces énergies basses font que peut-être qu'il peut y avoir une différence de sagesse, une différence de culture, une différence par exemple, je sais pas moi, de religion. Tu penses que c'est peut-être des énergies basses, que cette personne elle peut te dévaloriser, mais on te dit pas du tout. Mais en tout cas, c'est l'effet que toi ça peut te donner, ça te dévalorise. Au-dessus, les énergies hautes, quelles sont-elles? On te dit que cette personne, elle a justement une forme de sagesse, déjà à ne pas juger les gens, et pour moi, cette personne, elle pense parfaitement que tu mérites un amour, et que tu mérites son cœur, malgré le fait qu'il peut y avoir des différences. Donc ça, c'est quand même très beau. On a également des flèches qui vont comme ça, et des flèches qui vont inverser. Donc ça, c'est les leçons apprises du passé, et vers quoi tu vas te retourner. Alors, ce qui est les leçons que tu as apprises ici, c'est qu'il y a peut-être des barrières de communication. Et quand il y a des barrières de communication, tu vas peut-être apprendre aussi que s'il y a une personne qui t'aime, en fait, cette personne, si elle a des sentiments pour toi, ça c'est sûr, mais si elle ne te parle pas, c'est ce que tu as pu comprendre, c'est qu'elle avait un souci. C'est qu'elle a été paralysée par quelque chose. Maintenant que tu sais ça, vers quoi tu te tournes? Pour ma part, j'ai l'impression que tu dis des paroles qui guérissent cette personne. Cette personne se sent guérie quand tu parles. Cette personne aime ça, que ça soit par écrit, que ça soit en vrai, en live. Et ça, cette personne, du coup, elle a envie d'aller vers toi, elle a envie d'avoir cet objectif d'aller vers toi parce qu'elle trouve tout simplement que tu lui apportes beaucoup, beaucoup de bienfaits. Là, c'est ce que tu crois, et là, c'est ce qu'on te dit, c'est plutôt l'exacte vérité. Alors, dans ta vie actuelle, ce que tu peux penser. Alors, tu peux penser, tu vas toujours penser à l'autre d'ailleurs. C'est quelqu'un que tu trouves qui débarque dans ta vie peut-être depuis peu et qui peut être travailleux, une personne travailleuse, mais ça peut être aussi quelqu'un de assez spirituel, etc. Enfin, dans sa vie, voilà, il y a quand même quelque chose qui ressort sur ce domaine. On te dit justement que au bout d'un moment, en fait, cette personne, elle met il y a de l'impatience où elle met ton temps à rude épreuve. On te dit aussi que si tu fais sentir à cette personne que tu es impatient ou impatiente et pas patient, que tu veux tout de suite lui parler, tu as l'impression que ça va tout de suite bloquer. Et que tu te dis aussi que ça fait trop de temps que cette personne, tu te dis cette personne elle est suffisamment intelligente, elle sait comment me contacter, si elle ne me contacte pas, c'est qu'elle ne veut pas me contacter. Ça, c'est ce que tu peux croire. Voilà. C'est qu'il y a une barrière, c'est que ça ne passera pas. Effectivement, c'est ce que tu crois. La vérité, donc on va regarder, c'est plutôt ici. La vérité, c'est que tu as une autre façon de penser. Tu as quand même une intellectualité et on te dit de repenser justement à ce blocage. Pourquoi est-ce que tu en arriverais ici à penser à ça? En fait, tu es plutôt une personne intelligente ici. Et pour moi, cette personne, tu vas vite te rendre compte que cette personne, elle veut favoriser une bonne harmonie amoureuse et professionnelle en même temps. Donc, il y a l'intelligence, il y a cette, tu vas avoir un éclair de lucidité justement sur ça. Donc, on est quand même dans des bonnes cartes, je trouve. Hein. Alors, outre ce message, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil sur les tirages que je peux faire sur les années avec les signes. Année 2026 avec les signes. Ça, c'est un petit message que j'ai en plus. Donc, je suis en train de voir est-ce qu'il y a des cartes qui méritent plus de messages. Donc, on voit que tu penses beaucoup à quelque chose. Hein, voilà, avec la reine d'épée, tu as pu te sentir seule aussi ces derniers temps. La papesse, d'accord. Alors oui, effectivement, tu as pu te sentir seule, ça n'a pas du tout été quelque chose d'agréable, mais on voit ici que c'était une période qui a été nécessaire pour toi, une période d'introspection. Tu as dû être en silence, tu as dû faire les choses
à ta manière. Tu ne peux pas parler de beaucoup de choses de ce moment de solitude. Et on te dit que c'est mieux comme ça. Tu as eu besoin aussi de te recentrer sur toi-même. Là, on te dit que c'est la fin d'un blocage. Ouais. Et le fou, c'est soudain. Donc là, il y a la fin d'un blocage soudain avec la personne de cœur. Donc toi, tu t'attends plutôt dans le futur, on voit bien ici, à une barrière de communication. Tu penses aussi que cette personne ne va plus être dans tes pensées, qu'il y aura un oubli qui va se faire. On te dit que non, cette personne va agir justement. Et ça va être la preuve, au contraire, que cette personne pense toujours à toi. Le soleil inversé. Bon, il y a beaucoup d'amour et de désir dans le passé. Hein. Enfin, surtout beaucoup de désir, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression qu'après ce désir, pour calmer les choses, il faut quand même renouer avec ce 6 d'épée un dialogue. Avec l'ermite inversé, on voit que... il y a... Ouais, ça c'est toi, d'accord. On voit que tu t'es un petit peu isolé. Et j'ai l'impression que cet isolement fait que cette personne a envie de créer un lien avec toi, d'être en couple avec toi, de se rapprocher de toi. Donc tu as beaucoup de sentiments pour une personne dans un futur proche et il y a la lune. Donc oui, effectivement, il y aura beaucoup de sentiments, beaucoup de liens, une connexion d'âme spirituelle qui se fait et un partage aussi de vos sentiments en soirée, dans une nuit. Donc toi, ce que tu sais pas, bien évidemment, c'est que cette personne, quand tu étais pris dans des difficultés, avait beaucoup de désirs, mais cette personne pensait souvent à t'envoyer un message. Mais on sent aussi que inconsciemment, c'est peut-être mieux que tu n'aies pas dit des choses négatives parce que tu as été plutôt plus dans une période négative. Donc avec le 3 de bâton, on voit que avec cette personne, il faut plutôt, si c'est le début, surtout aller vers une période de construction. Avec le cavalier d'épée, on te dit que là, il y a une dynamique rapide qui vient de la part de cette personne qui ne veut pas aussi communiquer des mauvaises nouvelles. Cette personne, elle vient vers toi. Ouais. Elle vient vers toi, elle se sent beaucoup mieux déjà sur le plan des finances et du matériel. Et ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne, elle a des sentiments, elle va revenir avec beaucoup plus de sentiments pour toi. Et j'ai l'impression que ça va être le moment justement d'arrêter de se casser la tête. Cette personne, elle se casse la tête à montrer comment... par rapport à ses sentiments, ses émotions. Alors même si elle ne montre pas tout de suite ses émotions, en tout cas, avec le roi de bâton en tête, toi ce que tu vas voir, et ce qui va être évident, c'est une action de la part de cette personne. Voilà, là c'était le tirage en 9. Maintenant je vais faire un tirage en croix, uniquement basé sur le sentimental, vu qu'on est sur Vénus. Bah là vous avez vu, ça a bien parlé de sentimental hein, déjà. Donc tirage en croix avec ce tarot ici, on va regarder un petit peu. Et je vais utiliser après l'Astro Crush ici, pour compléter ce tirage en croix. Alors, je coupe le paquet en deux, donc c'est sur l'aspect sentimental, donc du 17 janvier au 11 pardon, février. Le 2 de denier, pentacle, c'est pareil, ouais. Et le 8 de coupe. Bon, il y a des jolies choses hein, ici. Clairement, il y a des jolies choses. On va parler de sentiments, de jolies déclarations qui peuvent se faire. Voilà, des déclarations qui peuvent avoir lieu. On va évoquer quand même, justement, dans ce détail-là, un contexte extrêmement positif. Pour moi, il y a après une période de remise en question, ça va aussi indiquer un changement de vie et une évolution. Et le 8 de coupe, à côté de ce 2 de denier, il me paraît extrêmement, enfin c'est pas qu'il me paraît, pour moi pardon, il est extrêmement positif. Peut-être aussi que ça va être le moment de partir en voyage, de bouger aussi avec des amis, voilà. Donc ça peut être tout ce type-là de message. Alors, je vais placer maintenant sentimentalement. Tirage en croix, sentimentalement. Voir un peu
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit ici même dans ta vie. Alors je regarde au niveau de ma caméra, après je vais compléter avec l'oracle des chakras du cœur. Voilà, voilà. Alors, actuellement il y a le 9 d'épée. Bon, c'est pas famoso le truc. Pourquoi c'est pas famoso? Parce qu'en fait on te dit clairement que tu es dans une période de ta vie où il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de soucis, tu vois pas les choses positivement, donc du coup tu n'arrives pas, et on peut tout à fait le comprendre, à ressentir l'amour autour de toi. Hein, c'est quelque chose qu'on peut aisément comprendre. D'ailleurs les cartes ici peuvent vraiment t'inviter justement à... Les cartes se mettent un petit peu à ta place hein, ici. Il y a de la tristesse. Peut-être que tu peux aussi décider de déménager ou de changer de lieu de travail ou de remettre des projets à plus tard. On dirait qu'il peut y avoir des projets qui sont importants, mais tu te sens paralysé. Donc l'amour a des difficultés à trouver sa place. Ce qui peut aller contre toi. Alors contre toi, c'est pas forcément négatif, au contraire, puisque c'est l'as d'épée. Pour moi, c'est une période de succès et de réussite qui arrive. Donc avec l'as d'épée, le numéro 1, on lâche tous ces fardeaux et on va vers le succès, la réussite. Et ça va même peut-être aider à prendre des initiatives audacieuses dans ta vie. Donc il y a quand même quelque chose qui va se créer de vraiment pas mal. L'as d'épée, c'est le numéro 1. Donc on te dit aussi que il va avoir une idée. Il va avoir quelque chose qui va te changer justement les idées. Tu vas te faire sentir mieux sur le plan émotionnel. Ce qui domine la situation, c'est le 9 de denier. Alors, bon, il y a pas mal de choses qui vont être remises en ordre de manière générale dans ta vie. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. On peut parler aussi d'un projet qui est lié à l'étranger aussi, on te dit de foncer. Tout ce qui peut être lié à l'étranger peut être positif. Les 2-9 peuvent nous dire que ça peut indiquer par rapport au travail. Alors il peut y avoir aussi quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent, mais aussi qui fait beaucoup de stress, aussi par rapport au travail. Ça, on va le voir après. Là, l'issue de tout ça. Donc on voit qu'il y a un stress, qu'il y a une pression, mais tu vas avoir une victoire qui va t'enlever ce stress et cette pression. Et en plus de ça, il y a des bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger. Donc on peut parler quand même de choses positives. Donc l'issue maintenant de ta vie sentimentale, on va prendre le valet de bâton. Déjà, peut-être qu'il est possible que tu fasses des petits déplacements pour le plaisir. Avec une nouvelle personne, ou avec une personne voilà, avec qui ça va être nouveau, il y a des petits déplacements. Ok. La synthèse, après je vais aller plus en profondeur. On a le 6 d'épée sur la synthèse. Donc le 6 d'épée, c'est une indication à lâcher prise, à te laisser aller au gré de l'amour. Peut-être que tu vis une période qui est fragile pour moi, mais elle est passagère. Et on t'invite à tirer un peu des leçons de tout ça et d'aller de l'avant. Alors avant de mettre les chakras, les oracles des chakras du cœur, je vais tenter aussi de comprendre. On a les 2 9, 9 et 9, 18. 18, c'est tout ce qui est mental. Ça peut être aussi le fait de passer des mauvaises nuits, parce que justement, il y a un stress qui est très très important ici. Ça peut être quelque chose de stressant, ça peut être dû au travail par exemple, mais je pense pas que c'est dû au travail. Il y a une autre source de stress, mais du coup voilà, ça t'empêche d'être bien dans ton sommeil, d'être à l'heure, d'être concentré. Donc forcément, au niveau sentimental, on te dit clairement qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problématiques. La SDP, on t'explique qu'il y a quand même de la nouveauté dans l'air. Donc, une as d'épée en face, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de blocage à tout ça, c'est qu'il y a un déblocage justement. Et ce déblocage, il va être signé comme une victoire. Et pour moi aussi, Vénus, c'est un signe d'air, donc l'entrée dans un signe d'air va faire parler aussi d'une victoire, d'un déblocage. Il y a quelque chose d'important. Il y a aussi un nouveau commencement, voilà, avec toute cette période, le soleil en Verseau, là, sur mardi, un nouveau commencement, ça va signifier un peu la fin des difficultés principales.
On te dit aussi que d'une manière professionnelle ou matérielle, tu étais dans un stade où tu te sentais tellement mieux dans le domaine professionnel, donc on voit des problèmes qui ont pu toucher plutôt la vie privée. Voilà, si tu travailles pas, c'est l'extérieur bien sûr, un lien social, un lieu social. On te dit on te dit aussi que tu étais renfermé sur toi-même, même dans ton chez-toi, dans ton bien-être intérieur, tu étais renfermé sur toi-même en fait. Peut-être même avec une peur de vouloir sortir de chez soi, etc. Donc tu quittes cette période qui franchement est problématique. Et là, il y a plus de sorties, plus de plaisir. Alors on a le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle d'une personne. Une personne qui est fraîche, une personne qui arrive dans ta vie, une personne qui est plutôt nouvelle ou récente. Tu la connais pas depuis X temps. Donc pourtant il y a bien un lien d'âme entre vous, il y a beaucoup de points de similitude qui fait que vous vous ressemblez. Finalement tu t'es éloigné d'un ancien amour et tu vas comprendre que tu t'es rapproché de cette personne et que c'était mieux ainsi, tout simplement. On t'explique aussi que cette personne prend de la hauteur. Pour moi il y aura une discussion privée, un peu romantique qui va débarquer. Donc là on sent que tu vas te sentir mieux, c'est un nouveau souffle, hein. On voit que cette carte est très lumineuse finalement. Ici on n'a que des épées. Donc effectivement tu as pu sortir d'une relation tierce, d'une relation triangulaire. Peut-être que tu as dit des choses qui ont été dures ou tu as entendu des choses qui ont été dures. Mais là tu as besoin de te retrouver avec une personne avec qui il y a de la douceur, du bien-être, avec qui tu partages des passions. Donc ce défi, c'est positif parce qu'il te permet de te montrer qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Alors je vais utiliser cet oracle des chakras du cœur. Alors sur le 9 d'épée, donc il y a un sentiment où tu t'es renfermé sur toi, où tu te sens pas bien. Alors on te dit que tu peux te rendre malade pour quelque chose, mais on te dit de te rassurer, on te dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Mais effectivement, au-dessus de toi, tu sens comme quelque chose de noir, comme quelque chose de négatif. Alors sache que il y a quand même un geste, un cadeau, quelque chose qui peut te soulager. Ouais, donc on voit que tu es toujours quand même sur la méfiance. Tu es sur la méfiance. Tu commences à douter alors que tu ne devrais pas douter. Et on te dit que tu es bloqué karmiquement en fait. Tu as l'impression qu'il y a des choses du passé qui reviennent tout le temps, trop rapidement dans ta vie, etc. Donc voilà, donc on sent qu'il y a quand même quelque chose de lourd. Alors sur le 9 de denier, là, de pentacle. Pourtant on te dit que dans ton chez-toi, dans ton univers, tout pourrait facilement s'arranger. Et ouais. Tout pourrait facilement s'arranger. En plus, on te sent que tu as quand même une fusion des sentiments. Si tu arranges tout chez toi, dans ta vie privée, si tu te rends compte que finalement tu as tout à ta disposition pour que les choses aillent mieux, que tu ne dramatises pas, tu vas de nouveau créer une fusion des sentiments avec une personne. On voit aussi qu'il y a, pour moi, il y a l'aide de l'entourage qui est important, surtout dans les 10 jours à venir. Ça, c'est quelque chose de pas mal. On peut parler aussi d'un voyage en famille. Ah, c'est marrant parce qu'il y a un voyage en famille et là, il y a une prise de conscience de ton âme sœur qui a peut-être peur que tu t'éloignes. Cette personne, elle va se poser des questions dans les 10 jours avec qui tu voyages, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, je vais quand même ajouter une carte ici. Prise de conscience de l'âme sœur. Alors là, c'était doute et tes peurs. Bon. Il y a le cadeau qui ressort, celui qui était en dos de paquet tout à l'heure. Donc, pour moi, tu vas avoir clairement, il y a une période de fête, il y a une période de cadeaux. Et peut-être que tes doutes et tes peurs sont depuis cette période de Noël, où il y a eu des difficultés, il y a des choses qu'il faut exprimer. Donc, effectivement, c'est complexe. On va pas se mentir. Il y a aussi des doutes, des peurs de se sentir seul, d'être malheureux, d'être abandonné aussi.
Depuis cette période de Noël, il y a des réflexions sur ça. Donc là, le conseil. Hop, on va regarder ici. Enfin, ce qui peut aller contre ou quoi. On va voir. Ok, bon, c'est pas mal. Il y a quand même de la nouveauté. Il y a une personne qui arrive vers toi. Cette personne, elle a mis du temps à la réflexion, mais cette personne, elle a trouvé la bonne idée pour venir vers toi. Donc, c'est peut-être un moment où tu as l'impression qu'il y a le ciel qui te tombe sur la tête. Pourtant, cette personne, elle vient vers toi. L'enfant, donc c'est plutôt la nouveauté, la cigogne. Donc, voilà, cette personne... elle prend peut-être son temps, mais là, elle se dit, ça y est, là, c'est le moment d'agir. Et pour moi, l'action, ça va être, sur le plan sentimental, ça va être avant la fin du mois. Donc, du 17 janvier jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est plutôt rapide, je trouve. Ouais, donc toi, j'ai l'impression qu'il y a une fusion des sentiments. Tu vas te sentir beau, belle avec cette personne. Tu vas vouloir te faire même plutôt jolie. Faites attention non plus à ne pas être dans une dépendance affective, de ne pas vouloir être belle ou beau juste pour cette personne-là, voilà, que ce soit déjà pour toi-même. « 5 jours, 17, 18, 19, 20, 21, ouais. Aux alentours du 21 janvier, on voit que entre le 21 et le 27 janvier, en fait, il y a une rencontre qui est possible via le travail. Peut-être tu vas rencontrer cette personne sur son activité, il y a quelque chose, et là les choses semblent s'accélérer. Elle va prendre le temps de te parler, cette personne. Donc il y a une prise de conscience qui est liée à un voyage, une petite excursion en famille. Et c'est quelque chose que tu vas comprendre dans une quinzaine de jours environ. Je vais mettre une dernière ligne. Donc effectivement, là il y a des doutes, il y a des angoisses. Ouais, il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a des peurs. Peut-être même des peurs de rupture. On voit que tu as peur voilà, pendant les périodes de Noël. Peut-être qu'il y a le fait d'avoir été abandonné pendant des périodes de Noël ou des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que ça peut être des angoisses récurrentes qui semblent revenir. Pourtant, il y a une solution, il y a une victoire contre ce blocage. Pour moi, c'est des angoisses qui reviennent depuis très longtemps. Peut-être même depuis l'enfance. Et il y a des victoires, il y a un déblocage qui arrive. Et ces victoires et ce déblocage, j'ai l'impression que ça va être... c'est quelque chose d'important qui a été fait par rapport au Nouvel An, pour moi, je verrais. Ouais, par rapport au Nouvel An, il y a quelque chose qui a été fait qui a fait que tu... c'est comme si tu avais inconsciemment fêté la fin d'un blocage qui est lié à ton passé, à ton enfance. Donc on voit que... Alors ça, c'est dans ton quotidien. On va regarder. Ouais, très bien. On voit que alors, dans ton quotidien, tu as une tierce ou tu as des énergies tierces qui font que tu as du mal à rester juste en fusion avec l'aspect sentimental. On te dit aussi que tu ne dois pas être dépendant que de ça, qu'il y a d'autres énergies. Tu ne dois pas non plus être dépendant... tu ne dois pas être toujours dans des énergies tierces chez toi. Tu ne dois pas toujours être... dans l'attente aussi d'un appui sentimental qui fait que tu te dis, même si mon quotidien il y a des difficultés, grâce à l'amour ça va s'améliorer, tu dois vraiment apprendre ici à t'aimer par toi-même. À t'aimer toi-même. En fait, tout simplement. Tout bouge maintenant. Donc là, effectivement, pour moi, d'ici, j'avais dit, bon, bah, du 25 au 27, il y a des choses qui bougent. On te dit que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Il y a une personne qui va te proposer des activités. C'est peut-être une rencontre par le travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi, une amitié qui peut être aussi un peu immature, quelqu'un de plus jeune qui peut aussi influencer positivement votre relation. Mais on te dit que tout va bouger maintenant et à la prochaine saison, donc au printemps, il y a vraiment des belles évolutions qui vont débarquer ici. Donc, il y a une histoire de voyage. C'est marrant parce que pour moi, il y a un voyage, ça peut être lié à un voyage que tu fais en famille, mais il y a la prise de conscience de l'âme sœur, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle se dit, bah en fait, on irait bien ensemble. Je sais pas si ça peut te parler. Ok, maintenant on va regarder le dernier tirage
Donc sur le plan sentimental toujours, mais avec un autre oracle. Avec un autre oracle, tac, on va faire ça. L'oracle céleste. Vénus en Verseau. Donc c'est la période du 17 janvier au 11 février. Alors, ça va être toi, l'autre, l'avenir proche entre vous deux, l'avenir plus éloigné, ce que tu n'avoues pas forcément à l'autre, ce que l'autre ne dit pas forcément, et la synthèse, donc la situation entre vous deux. Alors, toi, on va commencer par toi. L'automne. On voit que tu as des pensées venant de cette personne, pour moi, depuis l'automne. Voilà, clairement. Il y a ce message ici, il y a cette carte de l'automne. Peut-être une personne que tu connais depuis l'automne, ou tu t'es déclaré depuis l'automne. Ah, l'autre, il y a le printemps. Bon, entre vous, vous n'êtes pas dans la même saison, déjà. Entre vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va se dérouler entre l'automne et le printemps. Là, on voit que c'est l'hiver. Vénus en Verseau, c'est l'hiver. Donc, tous les deux, vous êtes dans une période d'entre-deux, entre vous deux. Après, je vais voir. Donc, dans un avenir proche, il y a quand même le soleil. Donc, là, il y a en même temps qu'il y a le Vénus en Verseau, enfin, juste après le Vénus en Verseau, il y a le soleil en Verseau qui va apporter justement un éclaircissement sur la situation sentimentale. L'avenir plus lointain, on a Cérès. Donc on a quelque chose. Cérès, c'est le fait d'être dévoué l'un à l'autre. Ok. Donc toi, ce que tu ne dis pas forcément depuis cet automne, il y a le lion. Donc il y a un éclaircissement. Le soleil en lion, c'est depuis le mois de juillet. Il y a des choses que tu as envie d'exprimer peut-être depuis ce mois de juillet, un amour, et que tu as pu exprimer en automne. Donc pour moi, tu dis les choses, tu es franche ou franc. Printemps. Ouais, l'autre pense déjà au futur vis-à-vis de toi, et il y a le guide. Donc c'est une personne qui est guidée par son instinct, par ses émotions. Cette personne ne fait pas exprès de se dire tiens, au printemps ça va bien bouger entre nous. Parce que cette personne se dit tout simplement que voilà, elle suit ses émotions, ses instincts, va regarder. Entre vous deux, il y a la maison 2, l'argent, d'accord. Est-ce que entre vous deux, il n'y a pas un lien avec le monde matériel ou professionnel? Ça c'est possible. Ou de la loi. Après, il y a peut-être aussi l'histoire du taureau, ici. Le taureau qui ressort 2 fois. Ça peut te parler. Alors, je vais continuer avec l'automne. Mars. Ouais, bon, Mars, ça peut avoir des énergies un petit peu complexes ici. On voit aussi peut-être que tu as entrepris des choses en automne vis-à-vis de cette personne. Et tu repenses à ça. L'autre, le printemps, c'est quoi? Bélier. Ouais, le printemps, Bélier, c'est le renouveau. Donc tu es peut-être une nouvelle personne dans ta vie. À la maison 1, on voit aussi que c'est une personne depuis le printemps dernier qui se met à fond sur son look, sur son physique, sur son paraître. Alors sur le soleil, dans un avenir proche, donc autour du soleil en Verseau, il y a Saturne, c'est la fin d'un temps, c'est la fin d'un blocage ou de quelque chose qui prenait trop de temps à partir du soleil en Verseau, à partir de mardi. Donc là, Cérès, il y a l'éclipse lunaire. Il y a un renouveau qui va se faire. On pense plus à l'un et à l'autre, d'accord. Alors toi, le nœud nord. Le lion aussi, c'est ton nœud nord, c'est les émotions. C'est la maison 5.
Donc ton nœud nord, c'est aussi que tu as envie de te diriger vers tes émotions, vers ce qui te plaît vraiment, vers les plaisirs de la vie, et peut-être que tu n'oses pas encore l'exprimer à l'autre. Bon, aux alentours de la nouvelle lune, donc durant cette période, ça va être... c'est déjà passé en fait, hein, c'est la nouvelle lune en Capricorne du 17. Donc avec la nouvelle lune en Capricorne du 19 janvier, on voit que cette personne, elle hurle à la lune. C'est une période où cette personne, elle va commencer à vouloir exprimer ses émotions, ce qu'elle ressent pour toi. Elle voulait le faire début décembre, elle n'a pas pu. Et elle va le faire là, fin mi-décembre. Alors, il y a quand même le soleil toujours, donc il y a un éclaircissement. Donc on te dit que autour de ce soleil en Verseau, donc à partir de mardi, tu vas voir un éclaircissement positif, mais aussi sur ta vie financière et matérielle. Donc j'ai l'impression que finalement, c'est beaucoup de choses qui se dégoupillent bien entre elles. Ouais, avec ce soleil-là. Dernière ligne, j'en vais en mettre 3. La lune noire. Ok. Donc effectivement, depuis cet automne, peut-être que tu as des instincts, des désirs pour cette personne, que tu as pu agir, et tu te demandes si ce que tu as fait est bien ou pas. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est normal d'avoir telle ou telle pulsion? Oui. Bon, en tout cas, cette personne, elle a besoin... elle pense beaucoup à ses petites maladies du quotidien, à son bien-être. Donc c'est une personne, elle... qui n'est pas absolument dans le fait l'optique lune noire avec toi. C'est une personne qui est plutôt concentrée sur son physique, sur son apparence, sur son bien-être. Donc dans un avenir proche, ouais, c'est bien. Ça va être la fin d'un blocage avec Saturne ici, de quelque chose qui dure depuis trop longtemps, et il y a quelque chose de magnifique qui va arriver entre vous à partir de ce mardi, avec le ciel ici. Il y a un renouveau, et c'est le bonheur. Il y a un couronnement, tout simplement, tu vas être heureux ou heureuse dans un avenir plus lointain. Donc ça, c'est le top. Ouais, les amis. Donc ça, c'est marrant parce que tu as envie aussi... tu cherches aussi un éclaircissement, tu vas être bien entouré, tu as aussi un objectif de vie sur tes passions, sur tes sentiments. Et j'ai l'impression que... tu vas briller, hein. On va voir qu'il y a ce côté où il y a tes amis qui vont... Tu peux pas parler de tes amis ou tu peux pas parler à cette personne de tes loisirs, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas quelque chose d'important. Parce que tu vas voir mieux encore. Tu vas te sentir heureux et heureuse parce qu'inconsciemment, même si tu vas pas le dire, tu vas te dire, bon, je suis en train de briller de mille feux. Les apparences aussi, tu vas te sentir plus jolie, plus belle. Ouais, bon bah ça c'est l'autre, hein. Ouais, l'autre est aussi poussé vers la sexualité avec cette nouvelle lune en Capricorne à partir de janvier. Donc il y a un signe d'air, hein. C'est aussi avec donc Vénus en Verseau va apporter, et les soleils en Verseau, les énergies du Verseau vont apporter de la réussite sur le plan matériel, aussi de manière générale. Donc il y a des très très jolies choses. Est-ce que j'ai besoin de rajouter certaines choses? Je suis en train de regarder. Alors ça, c'est sur toi qui culpabilise peut-être pour des désirs que tu as eu pour cette personne depuis cet automne. Mais on te dit qu'il y a la porte. Il y a une porte, il y a une ouverture. Il y a quelque chose. La porte de quoi? L'esprit. Ah, d'accord. Tu vas pouvoir exprimer justement tes désirs avec cette personne. Elle est très ouverte d'esprit à la porte. Donc l'autre, c'est une personne qui a besoin de retrouver confiance en elle. Il y a la Gémeaux et ça, c'est la communication. Mais ça peut être aussi sur son plan financier, sur son plan spirituel, avec le poisson, Gémeaux. Ouais, c'est une personne qui a peur d'une chute sociale, en fait. Ouais. Et ça, c'est quelqu'un qui est prêt à avoir de la nouveauté dans sa vie, bien entendu.
mais c'est une personne qui prend du temps à la gestation. Là, il n'y a rien à dire. Bonheur total. Dans un avenir proche, il y a aussi le bonheur. On va quand même ajouter sur la carte du bonheur. Ok, bon bah ça c'est pas mal. Les entourloupes, non, la paix. Tu peux être en paix, c'est quand même une personne qui est graciée, que tu es protégé en fait des entourloupes de ta vie quotidienne. Tu vas pouvoir profiter de ton bonheur. Hein, et aux alentours du 3 février aussi, il y a des changements. Ouais, il y a peut-être un changement important qu'il y ait un Capricorne. Donc ça c'est toi là-dessous. Tu finalises certaines choses, certaines barrières aussi. Tu reprends vraiment confiance en toi. Tu ne le montres pas mais ça se voit. Bon, l'autre personne a des désirs. Bah, cette personne veut des désirs, a des sentiments, c'est pour toi et avec toi. Et c'est pour ça qu'il y a le soleil, le lion là qui réapparaît ici. Cette personne, elle ressent que tu reprends confiance en toi, que tu reprends le leadership dans ta vie. Et en plus, l'énergie de terre là avec la Capricorne, c'est pas juste pour un soir, c'est pour du concret, c'est pour du durable. Voilà, donc c'est pour moi, c'est un événement assez proche qui arrive. Ouais, assez proche. Et là, tu rentres dans une bonne période. Ouais, des belles communications sur le plan financier, matériel dans ta vie. Voilà, j'espère que tu as apprécié tous ces tirages et je te dis à très bientôt.